Kuzan Aokiji, le faisan bleu est comme son homologue rouge, maître dans l'art des fruits du démon, à l'exception près... Vous vous rendez compte, hein? Aokiji, Jiju Rakeinu, il a même pas pu battre Jose normalement. Les gens, vous voyez, généralement les gens quand tu leur dis ça, ils font genre ils comprennent pas, ou alors vraiment ils comprennent pas et c'est dommage pour eux, mais il a pas pu battre Jose normalement. Vous pensez que Kaido, devant Jose, il ne pourrait pas le battre normalement? Répondez sérieusement. Est-ce que vous pensez qu'un Yonko, devant Jose, il ne peut pas le battre normalement? Ou alors, à cette vitesse-là? C'est la honte. T'es obligé de le geler quand il regarde à droite. C'est la honte, gros. C'est la honte. Toi, t'es un grand combattant? Non. En fait, non, j'ai compris le combat de 10 jours. Il tape à distance et il fuyait. Il se barrait en courant. Il tentait de le geler, ça marche pas, il est en magma. Boum. Il partait, il faisait que des attaques de loin. C'est pas possible autrement. Aokiji, en termes de combat, c'est compliqué, hein. C'est extrêmement compliqué. Il est obligé de te geler, Vous voyez, c'est comme qui? C'est comme Aramaki. Vous voyez, Aramaki, il a pu planter King et Queen parce qu'ils étaient enfermés. On lui a demandé de piquer Morley, compliqué. Pourquoi? Parce que Morley est devant lui. Morley est concentré. Vous voyez la différence? C'est comme pour Aokiji. On lui a demandé de geler Jose devant lui, il peut pas. Vas-y. Il a dû essayer, il peut pas. Il a dû attendre qu'il regarde à droite. Eh ouais, c'est ce qu'Oda nous montre, hein. Est encore un poil ou une plume plus doué. Sa maîtrise du fruit s'illustre en tout premier par les degrés de gel qu'il peut atteindre. Altérant les métaux, il est ainsi au moins équivalent à l'azote liquide, soit moins 195 degrés au minimum. Pouvant geler des... Moins 195 degrés et t'arrives même pas à battre Jose normalement. Heureusement que c'est notre petit cousin, hein. Heureusement qu'il est avec nous maintenant. J'ai failli l'allumer. J'ai failli l'allumer. Mais non, 195 degrés, moins 195 degrés. Oui, oui, oui. Mammifères gigantesques tels que les rois des mers ou des vagues de centaines... Oui, oui, oui. De toute façon, je m'en fous, Shilou est plus fort que lui. ...de mètres de... Oui, oui, oui. Moins 3000 degrés. Oui, 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 je valide. Oui, oui, oui. Comme Akainu, il peut geler le soleil. Oui, 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 j'en ai rien à foutre. Il est capable également de créer un climat vivant en autarcie pour toujours. Vous imaginez? Ce qui sous-entend un éveil. La force d'Aokiji n'est donc... Éveil de fruits, il a changé le climat d'un truc et tout. Shilou est plus fort que lui. C'est comme ça. Hein. Approuvé. Pourtant, la différence... Tu vas allumer la flamme, tu vas fondre. Se fait ici dans les détails et l'un... Il est plus fort dans Two Piece. Tu parles à qui et par rapport à quoi et par rapport à quel personnage, Monsieur Chocapic? Par pitié, me parle pas de Shiryu. Me parle pas, par pitié, me dis pas que tu fais partie des clowns qui répondent non à Oda quand Oda dit Shiryu à Aokiji. Oda te dit après Barbenheur le plus fort c'est Shiryu. Tu dis quoi? Tu dis non. Y a pas un problème dans ton calcul, Chocapic. Y a pas un souci dans ton calcul. Non. Ah, autant pour moi, Chocapic, autant pour moi. Autant pour moi, du coup, je pensais que tu étais un clown. Mais non, du coup, tu n'es pas un clown, tu es un lecteur assidu. L'ingéniosité de l'ex-amiral qui s'exprime à la fois dans les plus petits gestes du quotidien, comme geler la mer afin d'y rouler en bicyclette, de matérialiser des armes de glace pour combattre au corps à corps, ou encore de briller d'une intelligence rare en conservant un individu dans la glace pour le cryogéniser dans le temps. Il a cryogénisé Agordi Zoro? Ou il est encore dans la théorie comme quoi il a laissé en vie Zoro? Parce que les éléments nous poussent à dire qu'au contraire, il a... Comment ça? Il aurait laissé en vie volontairement? Une minutie dont Akainu serait incapable de reproduire. Et sans aucun doute... L'attaque la plus brillante de tout le manga. On y a vu pendant plus de 15 ans que du feu, ou du coup, que de la glace. Imperium. C'est Captain America, Time Capsule. Bah ouais, du coup, c'est théorique le coup du... il a voulu laisser en vie et tout. Hein. Parce qu'après, quand il a dit, ouais, j'ai perdu un ami et tout, à moins que le mec soit schizophrène, du coup, il aurait menti. En fait, il a pas perdu d'amis. En fait, il aurait juste laissé en vie volontairement. C'est une théorie, ouais, ok. J'avais parlé l'autre fois de Ice Capsule. Ah oui, du coup, Ice Capsule, c'est faux. Parce que Ice Capsule, de mémoire, peut-être que je me trompe, c'est la technique de glace qui te poursuit jusqu'à te toucher. Donc en fait, le Ice Capsule, ça peut pas entrer dans le cadre de la théorie, il le laisse en vie, via le nom de la théorie. Yo Ivankov. Ice Capsule, de mémoire, c'est le truc qui te touche en premier, et après il fait Ice Time. Ça n'a rien d'un hasard si la reine de queue d'étrave est surnommée la faiseuse de miracles. Aux mains du Olu Olonomi, Ivankov est le plus grand tank doctrinien que le monde n'ait jamais porté. Au fil de ses doigts... Ouais, parce que le touche c'est avec Ice Time, du coup, pas avec Capsule. Du coup, Capsule, c'est de la frauderie alors. C'est pas avec ça qu'il a gelé Zoro. Ah ouais, bah c'est bien ce que je pensais. Ouais, du coup, la théorie fonctionne pas. Parce que la théorie, c'est avec la technique Ice Capsule, en gros, il aurait capsulé je sais pas quoi de... Je sais même plus sur quel film. Ouais, non, du coup, la théorie a une lacune. Ouais. Ouais, du coup, c'est de la frauderie. C'est la fait Ice Time. Ouais.
C'est bien ce que je pensais. Ça va, je n'ai pas encore perdu la mémoire. Il y a juste Chocapic qui m'a rendu fou. Avec Aokiji, je pensais que Chocapic était une fraude, mais non, Chocapic est un roi. Mais sinon, ouais. Bah écoutez, c'est parfait, hein. Venu de véritables piqûres, le révolutionnaire peut injecter n'importe quelle hormone dans un corps. Voilà un fruit nécessitant une parfaite connaissance du corps humain afin de déverser la dose idéale permettant de répondre à n'importe quelle situation. Musculature plus développée, partie du corps disproportionnée ou changement de sexe pour passer incognito toute une vie, oui, c'est à toi qu'on parle, Crocoboy, Ivankov est le seul individu capable de changer l'anatomie de tout un corps. Rarement un fruit a nécessité une dextérité, une précision et une connaissance Le personnage que Neil déteste. aussi poussée d'un domaine pour le maîtriser. Et Ivankov fait passer ça pour un jeu d'enfant. Neil, tu veux lui faire peur, tu lui dis Ivankov. Il panique, il déteste ce personnage, ses pouvoirs et tout ce qu'il représente. C'est très grave. Tu abuses, Neil, hein. Ah, Kaido, le roi des bêtes. Pour devenir le plus puissant des pirates, maîtriser le haki ne suffisait pas. Et c'est donc à God Valley que l'empereur dragon s'endetta. Eh oui, exactement, il lui fallait un fruit. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le potentiel du haki des rois de Shanks, qui est probablement le fils de Xebec, vers Charlotte Linlin pour devenir la créature la plus forte du monde. En effet, grâce au Uo Uonomi modèle dragon azur, Kaido put devenir le dieu de tout un pays. Grâce à Momonosuke Kuzuki, lui aussi détenteur du fruit grâce à Vegapunk, nous pouvons observer à quel point la maîtrise d'un fruit est une tâche extrêmement difficile. Car si voler en créant des nuages est déjà un défi pour le jeune seigneur, que dire de son feu capable... Le jeune seigneur qui, je vous le rappelle, a humilié Aramaki. Hein. On parle d'une humiliation dans les règles de l'art, les gars. N'oubliez pas, n'oubliez jamais qu'il a dit arrête, arrête. On dirait c'est un Kamusari de Shanks. On dirait une attaque de Xebec. On dirait une attaque de Barbe Blanche Prime. Il a dit arrête. Un gosse de 8 ans. Il a dit arrête. Vous vous rendez compte de la folie? C'est grave. De détruire une montagne entière, de ces tempêtes suffisamment puissantes. La différence entre la créature la plus forte du monde et l'homme le plus fort du monde. Si tu prends les trucs, voilà la nuance. Voilà pourquoi moi je nuance à chaque fois les titres. Si tu prends au pied de la lettre, bah du coup Kaido est plus fort que Barbe Blanche. Parce que la créature est... Parce que l'homme est une créature. Mais jamais de la vie, Oda va faire en sorte qu'avec les titres des Yonko, on voit qui est le plus fort. À la base, il y avait peut-être une ambiguïté par rapport à Barbe Blanche, une ambiguïté qui est un petit peu... Voilà, c'est... J'ai le roman de Ace, l'auteur a parlé d'un truc différent. Mais on voit bien Big Mom femme, l'autre créature, donc liée aux bêtes, liée aux Zoan, et Barbe Blanche, homme. Mais Kaido, qui est un homme, peut pas vraiment être comparé à Barbe Blanche, on peut pas vraiment faire de classement par rapport au titre. Voilà pourquoi le fait de dire que le titre de Mihawk le Motu Shanks, c'est stupide. Jamais de la vie, Oda va faire en sorte que le titre de Mihawk le mette au-dessus d'un Yonko. C'est stupide. C'est jamais de la vie. Ça c'est jamais, je le dis 10 fois. Jamais de la vie. Pour couper n'importe quel corps ou encore de sa foudre. Grâce à une maîtrise parfaite de son fruit, mêlée à une endurance et une force surréalistes, Kaido est aujourd'hui le seul personnage du manga à avoir tenu tête à 9 fourreaux rouges, 5 super... C'est un Oni Kaido, ouais, mais quand on parle de lui, on parle d'homme, c'est ça le problème. Si on parle de ça, du coup, ça veut dire que, bon bah créature, du coup l'homme est une créature, donc il est plus fort que lui ou pas? J'ai son titre, si on prend pile à lettre. Si on brûle le roman de Ace, c'est... Pour moi, c'est pour ça que l'auteur a mis l'info dans le roman. Pour moi, il a mis l'info dans le roman pour revenir un petit peu sur le délire des titres. Je pense qu'il l'a fait pour ça. Supernova, une princesse des Parce modes. que les infos, des fois, tu les donnes juste pour clarifier des choses, mais sans être clair, vous voyez. Oda, il a pas fait une interview en disant oui, Barbe Blanche, Kaido, les titres, c'est parce que lui, c'est sa vie de pirate. Non, c'est un peu plus subtil que ça. Bon, on connaît Oda après. Hein. Dragon en utilisant sa forme hybride tout en soulevant une île entière. Un passif impressionnant que personne n'aura réussi à égaler. Et même si aucun éveil nous aura été confirmé, Kaido reste aujourd'hui l'un des meilleurs utilisateurs de haki, mais également de fruits du démon de tout One Piece. Big Mom. Grâce au Solu Solonomi, Charlotte Linlin avait la possibilité de devenir une princesse Disney. Mais elle en Incroyable, hein. Elle gérait tout un pays avec son fruit. Décida autrement. Grâce à un fruit, uniquement un fruit, elle put créer et contrôler le plus grand Un empire carrément. empire du Nouveau Monde. Un archipel constitué de presque toutes les races Donc c'est un top du coup, hein. Donc c'est vraiment un top de maîtrise de fruits, hein. Ça me surprend que Barbe Blanche soit à côté de Kid, hein. Barbe Blanche à côté de Kid, Kid vient d'éveiller son fruit, hein.
Bon. De la planète, vivant sous le joug de sa domination totale en échange de leur propre espérance de vie. Attends, mais Big Mom, elle est top combien? Top 9? Alors qu'elle pouvait gérer un empire entier avec le fruit. Ah, franchement, j'ai hâte de voir c'est qui. Attends, il n'y a même pas Akainu dans les 9 premiers. À l'instar du Mélo-Mélonomie, le Solu-Solu requiert une émotion pour pouvoir être utilisé. La peur. Et c'est là que Big Mom intervient. Barbe Blanche peut pas faire 1000 trucs, mais après c'est la maîtrise. Maîtrise et diversité, c'est deux trucs différents. Tu peux maîtriser parfaitement ton fruit sans avoir des techniques très diversifiées. Et là, la nuance. Donc, si tu parles de maîtrise... Véritable ogresse, dotée d'une force surhumaine, personne n'ose la regarder dans les yeux sans craindre de voir son âme lui être déchirée. Et c'est en divisant la sienne que l'impératrice aura réussi à créer ses propres gardes du corps. Bah, j'ai hâte de voir les 8 premiers du coup, hein. Prométhée, Zeus puis Héra, capables de déclencher des attaques dévastatrices, et sa vigie Napoléon, relayant toutes les informations des autres homises et incarnations, travaillant pour elle à travers le nouveau monde, lui permettant donc d'être à la fois invincible et omnipotente, comme une véritable déesse. Trafalgar dit Waterloo. Ouais, non, je refuse de croire que c'est un top, hein. Ouais, non, je refuse de croire que c'est un top. Le pauvre Trafalgar Law, il vient d'avoir son éveil, il s'est chié dessus contre Doflamingo sur Dressrosa. Ouais, non, Une fois dans sa chambre d'opération, vous n'avez plus d'autre choix que d'attendre la mort. Faisant partie des personnages les plus réfléchis du manga, le capitaine des Hertz Pirates aura réussi, à partir d'un fruit lui étant totalement inconnu, à établir une des palettes de techniques les plus fournies de tout One Piece pour... Oh là là, mais... Là, on est en train de parler du top des fruits, et il y a dans le chat, ça se bat pour Shiki. Shiki contre Garp, l'argument est éteint parce qu'ils sont deux, c'est logique qu'ils combattent ensemble, ils vont pas faire de 1 contre 1. C'est comme là, ils sont plusieurs, oh là là, on n'en peut plus. On n'en peut plus, on n'en peut plus de l'horrible Parp, qui est la plus grande technique de tous les temps et qui one-shot même pas l'horrible Pouin. On n'en peut plus. C'est quoi votre débat là? Vous débattez sur quoi? Qu'est-ce que vous faites depuis tout à l'heure? Vous vous battez là? Je te jure, Pick Fiction, depuis tout à l'heure, ils se battent pour Shiki. Shiki, Garp, l'argument est débunk, parce qu'ils étaient deux, parce qu'ils devaient être deux, je sais pas quoi. Ouais, mais la différence... Bon, écoute, je me permets de te répondre, vas-y, pendant qu'on y est, rentrons tous dans la mêlée. Allez, c'est le Colisée. Le problème, c'est qu'Oda, s'il te met le 2 contre 1, c'est comme Kidelo contre Big Mom. S'il te met un 2 contre 1, c'est parce que il le faut. Sinon, il aurait mis un 1 contre 1, il te met un 1 contre 1, il te met juste Sengoku contre Shiki, là, y a pas de débat, c'est terminé. Il a gagné, voilà. Et là, t'aurais eu l'excuse du... La moitié du terrain est détruit parce que le combat est très serré. Mais là, à 2 contre 1 combat avec une telle hargne, la moitié du terrain est détruit, tu te rends compte? À 2 contre 1, ils sont 2 contre 1, la moitié du terrain détruit. Et ils me disent quoi? Ils ont l'insolence de me dire ouais, c'est normal parce qu'il envoie des bateaux. Donc Shiki il envoie des bateaux, il combat 2 mecs, bah probablement plus fort que lui vu que Garp égale Roger. Mais la moitié du terrain est détruit, ça ne dérange personne. Non mais faut arrêter au bout d'un moment. Ils sont 2 parce que Shiki était plus fort individuellement, c'est comme ça. C'est au bout d'un moment, je sais même pas pourquoi il y a encore des bugs en 2023 les gars. C'est... Bon écoutez... Pour s'adapter à toutes les situations. Injection, radio, scan, défibrillation... Mais t'imagines, Big Mom combat Kaido et Shanks. Ou Kaido combat Shanks et Big Mom. Mais la moitié du terrain est pas détruit. Mais ils gagnent rapidement, ils sont 2 contre 1 les gars, vous vous rendez compte? Ils sont 2 contre 1. Et encore, je suis gentil hein. J'ai pris Kaido contre Shanks et Big Mom de mecs du niveau Yonko hein. Là on parle de Shiki contre l'égal de Roger hein. Garp, hein. Et Sengoku, l'égal de Garp, qui est l'égal de Roger. Ça n'a pas de sens. Combat avec une telle hargne, ils étaient hargneux, ils en pouvaient plus. Ils voulaient gagner. Viens dans la lumière, mon ami. Dis que Shiki est plus fort qu'eux au niveau individuel. Viens dans la lumière, mon gars. Ah ouais, rejoins le bon côté de la force. Eh oui. Incision ou encore amputation, l'Opénomi étant l'un des fruits les plus polyvalents au monde, il faut être un sacré utilisateur doté d'un très grand sang-froid pour en tirer tout le potentiel et surtout d'une grande ingéniosité pour le combiner au maniement de son Kikoku. Contrôler son bras coupé ou encore faire voler un bâtiment de la marine ne suffisait pas. Oui, exactement Rin, c'est le paradoxe de la lumière. C'est ce que j'ai théorisé il y a un certain moment. Le paradoxe de la lumière. Tout à fait, mon cher Rin. Trafalgar dit Waterloo, Je vais de l'inventer, ouais. Grâce à son éveil, peut enduire son Kikoku de ses rooms et briser ainsi l'invincibilité même en pénétrant les corps les plus résistants. Mais si au combat le but est de tuer... Ah, de toute façon, les mecs de ce niveau-là ont des techniques ou des particularités de cheater, hein. Tu regardes encore une fois, le meilleur exemple, Queen qui peut faire dormir un Yonko, donc exploser un amiral avec son coup de crâne. L'autre, c'est une résistance de ouf, tu peux le taper, il aura rien.
Sanji, il a 1000 particularités de ouf, Sanji. Et les mecs de ce niveau-là, ils peuvent avoir des techniques incroyables. Hein. Malheureusement pour Jinbei, c'est pas le cas pour lui. C'est triste, hein. Mais malheureusement, Jinbei n'a pas de technique offensive de ouf ou de particularité physique de ouf, hein, notre cher Jinbei. Hein. Si, il peut appeler les baleines. Lors des affrontements, le capitaine des Hertz Pirates utilisera également les capacités de son fruit pour littéralement sauver des vies, faisant de lui, et sans même l'opération de jouvence, le plus grand chirurgien au monde. Il respire sous l'eau. Tony Chopper. Humaine, animale et hybride, ce sont les 3 formes qu'un utilisateur de Zoan puisse adopter. Mais pour le comment ça se fait que Kaido et Big Mom n'ont pas éliminé rapidement Luffy et compagnie? Non mais franchement frérot, ils sont 5, sans Zoro, Luffy se fait fumer. À un moment ils ont envoyé le Hakai. Zoro il a failli mourir à cause de ça. Ils étaient là, ils ont rigolé, Big Mom elle a rigolé, elle a fait hop les un coup. Ils en pouvaient plus, ils allaient tous mourir gros. De quoi tu me parles? C'est quoi cette comparaison gros?